Salut les sorciers, ça va? Si tu viens d'arriver au Chaudron Baveur, cesse d'être un moldu. Abonne-toi et active les notifications pour tout suivre ici. Tu peux aussi devenir membre de la chaîne pour profiter d'avantages exclusifs. Des badges s'afficheront près de ton nom et des emojis seront disponibles dans les commentaires. Tu peux contribuer avec le bouton. Merci pour mettre ton commentaire en avant ou poser ta question via le QR code ou le lien en description. C'est parti pour un nouvel épisode du Courrier Hibou, la rubrique où je vous apporte un gros condensé de... On dirait que j'ai dit un gros condensé. Un condensé des dernières actualités, en nouveautés et tout ce que nous savons sur la série Harry Potter de Home Box Office. À quoi sert cette rubrique si tu viens d'arriver? Eh bien, il y a de grandes nouvelles. Du style, ils ont choisi le trio, les acteurs. Et il y a ces petites infos, tu vois, pour lesquelles ça ne vaut pas la peine de faire une vidéo juste pour en parler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des Reels, on fait du contenu tout petit. Pour YouTube, j'essaye d'en regrouper davantage pour créer une vidéo plus sympa avec quelques commentaires sur les détails. Ça va? Ici le Courrier Hibou, tu ne connaissais pas? Maintenant, oui, c'est seulement le 2e épisode, donc tout va bien. La première information dont je veux parler concerne la recherche de bébés par Home Box Office pour interpréter le petit Harry Potter. Une agence de casting pour enfants du Royaume-Uni a publié qu'elle recherchait des bébés pour une grande série fantastique. Et parmi les principaux critères figurés, peau blanche, cheveux foncés, yeux bleus, de préférence des jumeaux et âgés de 15 mois, c'est-à-dire 1 an et 3 mois à la période du 15 août. Ces caractéristiques suggèrent que la recherche vise un bébé pour jouer le petit Harry. Certains fans ont trouvé étrange la préférence pour les yeux bleus, car dans les livres, Harry a les yeux verts. Mais Dominic McLaughlin lui-même, qui a déjà été choisi pour interpréter Harry, n'a ni les yeux verts, ni les yeux bleus. Les yeux de Dominic paraissent grisâtres. Je me demande si la préférence pour les yeux bleus vient du fait qu'il est plus simple de modifier leur couleur numériquement en vert, car ils sont plus clairs. Je pense qu'un œil plus foncé est plus difficile à modifier. Mais ils peuvent aussi ignorer les yeux verts de Harry. Par exemple, ok, il les a, mais dans la série, il ne les aura pas. On saura seulement quand les supports officiels sortiront, non? Quand on verra Harry costumé ou autre nouveauté. Quand on verra vraiment les supports finis en post-production, avant ça, on ne peut que spéculer, discuter, papoter. Ils ont aussi commenté que, dans la plupart des cas, les yeux des bébés qui deviennent verts plus tard sont bleus au début. Et il y a vraiment beaucoup de bébés qui naissent avec une couleur d'yeux, puis ça change avec le temps. Je suis né avec les yeux bleus. Je plaisante, ils ont toujours été ainsi, mais on ne sait pas s'ils changeront. Mais toutes les autres caractéristiques correspondent. Cheveux noirs, 1 an et 3 mois. Ali, période du 15 août, car les tournages commencent début août. Donc tout correspond à ce qui est indiqué là, que ce soit pour Harry Potter, mais ça peut aussi ne pas l'être. Mais c'est sur notre liste. Point intéressant, la préférence pour les jumeaux. Pourquoi? Avec les bébés, c'est très courant que cela arrive. Le bébé se stresse très facilement. Et la façon qu'a le bébé de communiquer qu'il a faim, qu'il a sommeil, qu'il est contrarié, qu'il a froid, qu'il a chaud, qu'il est fatigué, qu'il est stressé, c'est en pleurant. Donc, comme tourner des scènes est quelque chose de complexe, on enlève le bébé de sa mère, de son père, de ce contact proche, de ce cocon, de ce sentiment de sécurité pour le bébé. Cela peut donc le stresser. Tourner avec des enfants est très difficile. Il privilégie les jumeaux pour pouvoir faire tourner 2 ou 3 enfants. Comme ce fut le cas pour Harry dans les films, Harry Potter, le bébé dans la pierre philosophale, a été interprété par des triplés, y compris une petite fille. C'était 2 garçons et une fille, les frères et sœurs Sanders. Donc c'est pour ça la préférence pour les jumeaux. Et la même agence qui cherchait des bébés a aussi annoncé qu'elle recherchait des enfants âgés de 2 à 4 ans avec des cheveux châtain clair. Et aussi des enfants de 4 à 6 ans qui savaient faire du vélo avec des petites roues. Un enfant de 2 à 4 ans châtain clair à la peau blanche. Celui de 4 à 6 ans, même caractéristique, mais c'est faire du vélo avec roulette. Les deux doivent être disponibles pour les tournages les 1er et 2 juillet. D'après les descriptions, je crois que cet enfant jouerait Duda Dursley petit. Ça correspond bien à la description. C'est vrai que Duda est blond dans les livres, mais châtain clair ressemble beaucoup au blond. Même l'actrice qui va jouer Pétunia n'a pas les cheveux blonds, mais l'acteur qui va jouer Walter a les cheveux châtain clair. Bref, d'après la description, je pense qu'il s'agit de Duda, parce que le livre nous montre des photos de Duda en train de faire du vélo pour la première fois, c'est-à-dire là, pour qu'un enfant apprenne à faire du vélo. Peut-être qu'on verra un moment de l'enfance de Duda.
Peut-être que la série montrera non seulement la photo de Duda sur le vélo, mais aussi la scène où il est sur son premier vélo. Ce serait vraiment cool parce que ça montrerait en parallèle l'enfance de Harry aussi. Duda était gâté et bien traité, alors qu'Harry était maltraité. Passons au sujet suivant. L'agence Extra People du Royaume-Uni recherchait des barbiers professionnels pour des scènes de figuration dans une série fantastique tournée à Leavesden, les 27 et 30 juillet. Leavesden, c'est là où se trouvent les studios, où les films ont été tournés, et où le décor pour la série de Home Box Office est en cours de construction. Alors dans ma tête, j'ai déjà imaginé comme ça les scènes de Harry allant chez le barbier, se faisant couper les cheveux. Pétunia lui demandait souvent d'aller chez le barbier, mais malgré ses visites fréquentes pour son âge, il revenait toujours avec ses cheveux intacts. Pétunia lui coupe les cheveux à domicile, le laissant presque chauve avec juste une frange pour cacher sa cicatrice. Alors j'ai imaginé la scène de Harry chez le barbier. Cela pourrait peut-être être montré. Et regarde, je ne confirme pas que c'est pour la série Harry Potter, mais c'est un soupçon que ça le soit. L'acteur Paul Whitehouse, qui interprétera Argus Rusard dans la série Harry Potter, a déclaré dans une interview à Irlande IMTV qu'il commencera à tourner en août. Et que son personnage n'a pas beaucoup de répliques. Des fans ont trouvé étrange que Rusard ait peu de répliques, réagissant « Comment ça ?» lorsque j'ai posté cela ailleurs. Même dans le livre, il a peu de répliques. Il apparaît beaucoup plus qu'il ne parle, mais de mémoire, il y a quelques moments où il apparaît qui sont des moments clés. Quand il attrape presque les garçons là, dans le piège où ils sont tombés, du duel à minuit, là, lors de la présentation du banquet et à un autre moment. On parle peu de lui dans le livre, il a peu de répliques. Il est davantage présent dans le deuxième tome. Donc pour moi, ici, il n'y a rien d'anormal ou d'inattendu. L'acteur Nick Frost nous a aussi donné un aperçu d'informations. Lors d'une interview pour la promotion du film Live Action Comment dresser votre dragon, où il joue bouc émissaire. Quand on lui a posé des questions sur la série, n'est-ce pas? Parce que c'est normal, même si c'est une interview pour la promotion d'un autre film, les journalistes posent la question parce que, tu sais, la série Harry Potter, c'est quelque chose d'énorme. Il posait la question lors de l'interview pour Collider. Il a dit que le tournage durerait de 10 à 11 mois. C'est très long. Donc pour moi, cela renforce l'idée que les 2 premières saisons seront tournées ensemble en même temps. Les productions font cela pour éviter de perdre du temps parce que les enfants grandissent très vite à cet âge. Donc si on laisse un grand intervalle entre une saison et l'autre, ils grandissent beaucoup, on finit par perdre l'identité, ce n'est pas bien. L'âge du personnage s'éloigne beaucoup de l'âge réel, ce qui fait une grande différence. En tenant compte des 10 à 11 mois de tournage, je pense qu'ils tourneront les 2 saisons en même temps. Pour moi, cela se confirme aussi car les acteurs de Lucius Malfoy et Cornelius Fudge sont déjà annoncés. Lucius Malfoy n'apparaît que dans la Chambre des Secrets, Cornelius Fudge, c'est pareil. Peuvent-ils apparaître dans Harry Potter? Oui. Par exemple, Lucius Malfoy est mentionné par Drago lorsque Harry le rencontre chez Madame Malkin. Drago dit que ses parents sont dans une autre boutique, donc peut-être que Lucius apparaîtra pour venir chercher Drago chez Madame Malkin, quelque chose comme ça. Ils pourraient alors se croiser là-bas, Hagrid venant chercher Harry et Lucius Drago dans la boutique, je ne sais pas. C'est possible que ça arrive. Et Fudge apparaît parce que Dumbledore est appelé au ministère de la magie. Il tombe dans le piège de la fausse convocation du ministère et il y va, n'est-ce pas? On pourrait montrer une scène où il arrive, est accueilli par le ministre qui lui dit ne pas l'avoir convoqué. Ou alors, c'est bien ça qu'il tourne les 2 saisons d'un coup. Est-ce que les 2 choses peuvent arriver? C'est possible. Attendons les prochaines annonces. S'ils annoncent Gilderoy Lockhart, c'est qu'ils vont faire les 2 saisons en même temps. Et il n'y a rien d'autre à faire. Je pense qu'ils garderaient la nouvelle et ne l'annonceraient pas, surtout qu'il reste beaucoup à annoncer. Il y a des professeurs à annoncer. Pomona Chourave, Filius Flitwick, Aurora Sinistra, Madame Pince, ainsi que les fantômes et Peeves. Je ne sais pas si ceux-ci seront annoncés. J'espère. Crabbe, Goyle, Pansy, Neville, Londubat, Dudley et bien d'autres sont absents, Dudley n'ayant même pas été mentionné. Donc il y a encore du chemin à faire. Je pense qu'on aura bientôt des nouvelles, car cela fait 1 mois depuis la dernière annonce officielle, non? Et l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, a déclaré sur son réseau social qu'elle avait déjà lu les 2 premiers épisodes de la série Harry Potter. Et ils sont vraiment excellents. J.K. Rowling a peu parlé de la série. Elle dit une petite chose par-ci, une autre par-là. Quel a été le compliment adressé à Francesca Garner et Mark Millod, showrunner et réalisateur de la série? Elle a aussi dit qu'elle ne peut pas licencier et ne le ferait pas même si possible. Aucun acteur lié à Papa Acedo sélectionné pour incarner Rogue. Cela vient des différences de vision et d'opinion, a-t-elle déclaré.
Elle a aussi répondu à une question d'abonnés sur le trio qui incarnera Harry, Ron et Hermione. Elle a dit qu'elle a adoré les trois. Et en parlant d'enfants, le 30 juin, l'agence Bonnie et Betty a repartagé quelques stories d'enfants qui étaient dans les studios libres de Warner. Ces enfants la faisaient probablement des essayages de costumes, quelque chose de plus préparatoire, peut-être qu'ils répétaient des choses avant que les tournages ne commencent. Il faut rappeler que cela peut concerner une autre production, mais il est probable que ce soit pour Harry Potter. John Lithgow, l'acteur choisi pour Dumbledore, nous a aussi donné un aperçu d'informations la semaine dernière. Il a dit qu'il allait commencer cette semaine. Cette semaine, pendant que vous regardez cette vidéo, John Lithgow est en train d'essayer des costumes, la barbe, le maquillage. Il a déclaré lors d'une interview qu'il allait faire cette semaine les essais de costumes, maquillage, coiffure, etc. Et j'aime bien John Lithgow, il parle franchement, tu vois. Il s'en fiche. Il n'a même pas attendu d'être annoncé officiellement, il a lui-même dit qu'il était dans la série. John Lithgow parle sans attendre d'approbation, avec une vraie essence de Dumbledore. Et Bert Carvel, qui est l'acteur qui va interpréter Cornelius Fudge, le ministre de la magie, a également déclaré ceci. Un scénario que j'ai adoré et j'ai lu les livres. Je ne les avais pas lus avant le rôle, j'ai vu 1 ou 2 films. Si je reviens après la première saison, cela dépendra probablement de ce que les fans en penseront. Je veux dire, je serais furieux si ce n'est pas un rôle incroyable. Écoute, Bert, je suis désolé de t'informer que ton rôle n'est pas si incroyable que ça. Tu peux l'interpréter de manière incroyable. Mais le ministre de la magie, Cornelius Fudge, est un peu nul. Donc c'est un personnage important, mais il n'est pas tellement apprécié. Donc avec cette déclaration, il a lu le scénario et il a adoré. Et il mentionne là qu'il a l'intention de revenir. S'il va revenir, l'acteur, pas le personnage va revenir. Son retour dépendra de l'avis des fans. Il évoque donc la première saison. Il devrait déjà apparaître dès la première saison. Est-ce que cela met fin à l'idée que la série pourrait avoir les 2 saisons tournées ensemble? Non, ça ne met pas fin. Pour moi, non. Il n'avait pas lu les livres avant le rôle, il les a lus après. Il a vu 1 ou 2 films. D'ailleurs, il y a quelque chose dont je voulais parler. Beaucoup de gens pensent que dans ce Pickens, que l'acteur doit être fan. Les gars, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Michael Gambon n'a pas lu Harry Potter, préférant interpréter le personnage à sa façon. Donc, l'acteur, il fait un travail. Il joue un rôle comme il en joue beaucoup d'autres. Imaginez s'il devait être fan de tout ce qu'il interprète. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. C'est génial quand l'acteur aime ce qu'il joue et l'histoire. Je pense que cela n'influence pas vraiment le travail de la personne. Si la personne est un excellent professionnel, une excellente actrice, un excellent acteur, et qu'elle donne tout dans le rôle, ça m'est égal. S'il est fan, s'il n'est pas fan, c'est sympa quand il est fan, évidemment, parce qu'on s'identifie, non? C'est cool qu'il soit fan. Mais si ce n'est pas le cas, l'essentiel est la qualité de son travail. Quand les acteurs lisent les livres, cela montre un réel intérêt pour l'histoire, au-delà de leur rôle. Et nous avons aussi eu une annonce de casting cette dernière semaine. Le musée ferroviaire Buckinghamshire Railway Centre a publié que sa locomotive à vapeur, Whitewick Hall, British Railways Western Region, 4605 Mixed Traffic 6989. Mince, j'ai commencé le nom en anglais. Ça aurait été bizarre si j'avais dit les chiffres en portugais. Cette locomotive a été sauvée d'une casse en 1978 par un groupe de bénévoles. Elle a été restaurée pendant 40 ans, n'est-ce pas, par ces bénévoles. Et elle aura le privilège, selon eux, d'incarner l'une des locomotives les plus célèbres du monde. Et puis, ils ont ajouté ceci. Nous partagerons plus de détails dès que possible. Cette locomotive sera sans doute utilisée dans la série Harry Potter de Home Box Office comme Poudlard Express. Je veux dire, il y en a plusieurs, non? Celle-ci doit servir pour les scènes extérieures et mobiles. Parce qu'il y a le train qui reste sur le quai, celui qui se trouve dans les studios à Livingston. Ceux qui y sont déjà allés l'ont vu, le train qui est là-bas. Le train qu'on voit en mouvement dans les films, c'en est un autre. Et les scènes à l'intérieur de la cabine, c'est en studio, ce n'est pas un vrai train. Désolé de casser la magie pour toi. Donc, ce sera l'un d'eux. Peut-être que ce sera celui qui reste en studio, là sur le plateau du quai 9 3/4, pour l'embarquement. Peut-être que ce sera celui qui fera les scènes en mouvement à l'extérieur. Et je sais qu'il y aura des gens qui vont dire « Mais vert, mais le numéro du train est différent. » C'est parce qu'il n'est pas encore maquillé, tu vois, Manu? C'est juste un acteur, il n'est pas encore habillé pour le rôle. Blague à part, l'express utilisé pour les scènes extérieures du film n'était pas rouge, mais noir. La locomotive Jacobite. La numérotation était aussi différente. 5972 est le numéro du train dans les films. Dans la série, je ne sais pas s'ils vont garder la même numérotation, mais celle qui est sur le train là, c'est la numérotation du vrai train.
Je ne sais pas s'ils garderont la numérotation du vrai train. Ils ne la changeront pas, mais personnaliseront le train avec le nom Poudlard Express. Ce n'est pas simplement prendre le train tel qu'il est et le mettre dans le film, les gars, du calme, du calme. Et enfin, mais non des moindres, la dernière nouveauté que nous avons, ce sont des images de la grande salle du plateau, de la grande salle en cours de construction. Ces images ont été prises par Victoria McLean, une fan présente lors de la visite des studios des films. Quand elle est démontée dans le bus, celui-ci était garé en face d'un endroit clôturé avec une petite ouverture. En regardant à l'intérieur, elle a vu que c'était un plateau en construction, probablement celui de la grande salle. Je ne sais pas si elle a demandé à quelqu'un si c'était ça, parce que je pense qu'ils ne le disent pas. Mais d'après les caractéristiques, il semble que ce soit le plateau de la grande salle. Sur l'image, on voit l'arche très caractéristique de cette porte. Et plus à l'intérieur, on peut voir une autre arche, mais celle-ci est plus détaillée, plus ornée. Cela ressemble à la structure d'une fenêtre, très proche des détails des films, notamment dans les couloirs de Poudlard, n'est-ce pas? Ce sont ces couloirs d'Oxford, n'est-ce pas, qu'ils ont utilisés dans les films. On voit qu'il y a là-bas l'arche pour la porte, n'est-ce pas, qui est celle qui fait face. Et sur le côté, il y a ce détail-là, qui est aussi une grande arche. Il y a des détails à l'intérieur provenant de la fenêtre sur le mur latéral. Sur une autre image, on peut voir les plaques en train d'être posées sur la structure en bois, les plaques qui imitent les blocs de béton. D'ailleurs, il y a un ouvrier là-bas sur la grue, et cela montre que parfois on oublie, n'est-ce pas? Combien de personnes sont impliquées dans une grande production comme celle-ci? Combien de personnes travaillent? Combien d'emplois cela génère? Tu vois, mec, il y a énormément de gens qui travaillent à la construction des décors, énormément de monde, vraiment beaucoup. Beaucoup de gens travaillent partout, dans tous les secteurs. Je sais que ça peut paraître tard, les tournages débutent en août et ils construisent encore la grande salle. Mais, mec, ils font ça tellement vite, tellement vite, tellement vite, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et l'environnement n'a pas la structure d'une vraie construction. Personne ne va y vivre ou y habiter, c'est juste un décor qui doit paraître réel sans l'être. Donc il n'y a pas toute la structure qu'une maison, un château, un vrai endroit nécessiterait, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire. Donc c'est beaucoup plus simple à faire, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Comme ça, c'est prêt rapidement. Même si on regarde comme ça et que ça donne une certaine impression de retard, qu'on n'y arrivera pas à temps. Mais c'est très rapide à construire. Ces images de ce décor, qui est probablement la grande salle, ont été réalisées par Victoria McLean et elle les a postées sur son TikTok là-bas. Les images viennent de là, donc tout le mérite lui revient. Voilà. C'était notre petit résumé des nouvelles qui sont sorties ce dernier mois de juin. Et celle du Grand Salon est sortie aujourd'hui, au début du mois de juillet, pendant la première semaine de juillet. Dès qu'il y aura d'autres grandes nouveautés, ou même des moins importantes, vous serez informés. Sinon, si ce n'est pas ici sur le Chaudron Baveur, ce sera sur mes autres réseaux. Alors suivez-moi sur les autres plateformes, car il y a aussi du contenu quotidien sur Harry Potter. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans un prochain épisode du Chaudron Baveur. Et d'ici là, Malfite au fait. Et petit canard, mais tu bois. Mais à chaque fois tu bois, n'est-ce pas? Désolé.